Bonjour et bienvenue dans la troisième session de notre e-learning de l'ACPR, l'autorité de contrôle des banques et des assurances, e-learning qui est dédié à la régulation des fintechs. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux activités de commercialisation de produits de banque et d'assurance. Il y a pas mal de fintechs qui se situent sur ce créneau d'activité et elles vont être soumises au contrôle de l'ACPR au titre de la protection du consommateur. Alors Pierre, bonjour, j'ai une première question pour toi. Pourquoi avoir dans la régulation financière des règles relatives à la protection du consommateur? Bien parce que les produits financiers ne sont pas tout à fait des produits comme les autres. On peut dire que les produits financiers sont des produits indispensables. Pour certains, on peut même dire que ce sont des produits de première nécessité. Ce sont aussi des produits sensibles parce qu'acheter un mauvais produit financier a des conséquences autrement plus fâcheuses qu'acheter un mauvais livre par exemple. Et puis enfin, ce sont des produits parfois complexes pour le grand public. Et tous ces éléments font que le vendeur peut se retrouver dans une situation de supériorité par rapport au client. Et de fait, la loi impose certaines exigences pour rétablir l'équilibre des forces entre le client et le vendeur et assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts chez le vendeur. Mais quel rapport exact avec les fintechs? Eh bien, je vois essentiellement deux liens. Le premier lien, c'est que beaucoup de fintechs vont se poser comme intermédiaires. Ils vont être intermédiaires entre le client et la banque et l'assurance dont ils vont venir proposer des produits financiers. Et dans ces conditions, au moyen d'une application mobile, au moyen d'un site internet, ils vont se retrouver dans un positionnement semblable à celui des courtiers qui vont assister leurs clients dans la recherche de produits immobiliers ou qui vont aider leurs clients dans leur stratégie d'investissement. Et puis, le deuxième lien, c'est que les fintechs concourent plus globalement à la révolution numérique. Avec l'usage démultiplié des smartphones, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes Internet, la façon dont sont vendus les produits financiers est sensiblement différente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Donc, lorsqu'on distribue des produits d'assurance ou de banque sans en porter le risque, on exerce une activité régulée. Tout à fait. On dit alors que la société exerce une activité d'intermédiation. Et pour être tout à fait précis, on dit qu'est intermédiaire toute personne, toute société, toute entreprise qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance ou une opération de banque contre rémunération. Tu le vois Nathalie, la définition de l'intermédiation est suffisamment large pour concerner un grand nombre d'entreprises, qu'elles soient fintech ou non. Et quelles sont les démarches à accomplir pour avoir ce statut d'intermédiaire? Bien, l'intermédiation est tout d'abord exercée par les acteurs financiers agréés dont parlait Didier dans l'épisode 2, comme les banques, les assurances ou les établissements de paiement. Mais l'intermédiation est aussi exercée par des entreprises indépendantes qui font principalement cette activité d'intermédiation. Elles ne sont pas agréées par la CPR, mais elles doivent être immatriculées à l'ORIAS. C'est obligatoire. Et après, la CPR contrôle ces intermédiaires au titre de la protection de la clientèle, mais aussi au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Alors, je voudrais maintenant revenir sur les obligations en matière de protection du consommateur pour mieux les comprendre et notamment comprendre si ce sont les mêmes obligations lorsqu'on va distribuer un produit de banque ou un produit d'assurance. On peut dire que les principes sont essentiellement les mêmes, mais c'est vrai qu'en fonction du produit distribué, il peut y avoir des spécificités. Et la première de ces spécificités, c'est le statut applicable à ces intermédiaires. Si je suis un intermédiaire sur une opération bancaire, un crédit, une opération de paiement, eh bien je dois être immatriculé comme un intermédiaire en opération de banque et en service de paiement et je suis contrôlé par la CPR. Si je suis un intermédiaire sur des opérations d'assurance, y compris des contrats d'assurance vie, je suis immatriculé comme intermédiaire d'assurance et je suis également contrôlé par la CPR. Enfin, et c'est peut-être un statut un peu particulier, mais si je propose au moyen d'un site internet une plateforme de financement participatif en prêt ou en don, je dois être immatriculé à l'ORIAS en tant qu'intermédiaire en financement participatif et je suis également contrôlé par la CPR. Par ailleurs, si je conseille mon client dans des instruments financiers ou dans la fourniture de services d'investissement, je dois être immatriculé comme conseiller en investissement financier, mais alors je suis contrôlé par l'autorité des marchés financiers. Mais c'est possible de cumuler différents statuts? Oui, tout à fait. Il suffit de respecter les règles de cumul. Mais si celles-ci sont respectées, il est tout à fait possible d'être contrôlé à la fois par la CPR et par l'AMF.
Par exemple, si je conseille mon client dans sa stratégie d'investissement et que je le conseille sur des produits d'assurance vie, je rentre dans le champ de compétences de la CPR. Si c'est sur des instruments financiers, je rentre dans le champ de compétences de l'AMF. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la CPR effectue ce contrôle des intermédiaires? Eh bien, il n'y a pas de contrôle permanent de ces intermédiaires. Ça serait d'ailleurs compliqué, voire excessif, parce que l'ORIAS recense en tout 56 000 intermédiaires en France. Et du coup, l'ACPR définit chaque année un programme de contrôle et c'est en fonction de ce programme de contrôle qu'elle va organiser ses contrôles à distance ou sur place et décider d'assujettir un intermédiaire à un contrôle. Bon, maintenant, plus concrètement, pour assurer la protection de leurs clients, quelles sont les principales règles, les grands principes que doivent appliquer les fintechs? Les règles peuvent différer en fonction du statut et du produit distribué. Mais globalement, pour schématiser, on peut dire que l'intermédiaire doit respecter 3 éléments. Tout d'abord, l'intermédiaire doit respecter les conditions d'accès et d'exercice de sa profession. La loi pose un certain nombre d'exigences en matière d'honorabilité, de compétences et de formation continue. L'intermédiaire doit aussi souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle et éventuellement une garantie financière pour s'assurer que les sommes dont il perçoit et dont il n'est pas propriétaire soient remboursées. Ensuite, l'intermédiaire doit veiller à la qualité de ses relations avec les partenaires et en particulier les entreprises financières dont il propose les produits financiers. Le partage des responsabilités doit être parfaitement clair le long de la chaîne de distribution. En particulier, les modalités de rémunération de l'intermédiaire ne doivent pas l'inciter à favoriser un produit plutôt qu'un autre au risque de biaiser les informations qu'il communique à son client. Et enfin, l'intermédiaire doit agir avec loyauté et toujours dans l'intérêt de son client tout au long de la relation commerciale. Est-ce que tu fais référence ici au devoir de conseil? C'est exactement cela. Le conseil constitue le cœur de la prestation de l'intermédiaire financier. Et c'est pour cela qu'il est rémunéré. Et c'est aussi pour cela que le conseil doit être formalisé et motivé. Pour ce faire, l'intermédiaire financier doit parfaitement connaître les besoins de son client et vérifier que les produits proposés sont en adéquation avec ceux-ci. Par ailleurs, les informations communiquées aux clients doivent présenter un caractère clair, non trompeur et exact. C'est la raison pour laquelle il faut aussi parler des risques afférents aux produits financiers proposés. Pour résumer, on peut dire que l'intermédiaire doit s'inscrire fondamentalement dans une relation de pédagogie qui tient compte de la situation individuelle du client. Et il ne faut pas aussi oublier que la relation commerciale s'inscrit dans la durée. Il peut y avoir des changements de situation, des réclamations, des sinistres. Et ce sont autant d'occasions pour lesquelles le client doit attendre une prestation de qualité. Merci beaucoup Pierre. Voilà, nous en avons terminé avec ce 3e e-learning de la CPR relatif à la régulation des fintechs. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur notre adresse email dédiée. On espère que ce e-learning vous aura été utile pour vos projets innovants. À bientôt!